monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour parler de mon coup de cœur. C'est un ouvrage de Bruno Aliwa qui s'intitule « Leur Seconde Guerre mondiale ». Alors Bruno Aliwa est médecin, dermatologue, professeur universitaire à l'Université de Paris. Il est né en 1959 et a écrit ce magnifique ouvrage qui s'intitule « Leur Seconde Guerre mondiale ». Dans la vie, on a tous et toutes des événements marquants. On se souvient probablement de certaines choses à certaines dates parce que l'on a été marqué par ces événements. Par exemple, que faisiez-vous le 11 septembre 2001 lors des attentats au World Trade Center? Eh bien, vous gardez ces événements marquants dans votre mémoire, c'est caché quelque part, et c'est le cas pour de nombreuses personnes qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Mais ici, ce ne sont pas n'importe quelles personnes, ce sont des personnes de grande renommée. On parle de Léon Zitrone, de Jean Gabin, de Serge Gainsbourg, de Simone Veil, de Simone de Beauvoir, de Jean-Paul Sartre, d'Aznavour ou encore de Louis de Funès. Et dans cet ouvrage, on a toutes des anecdotes extrêmement intéressantes de ces personnes-là. Saviez-vous par exemple que Édith Piaf a été internée dans un camp de concentration? Saviez-vous que Léon Zitrone a profité de l'absence d'un des gardes du camp de concentration pour se faire la malle, voler une bicyclette et rouler de toutes ses forces pendant des dizaines de kilomètres pour échapper justement à la surveillance et à la domination nazie? Saviez-vous, par exemple, que Serge Gainsbourg s'appelait Serge Ginsbach ou Gainsbach durant la Seconde Guerre mondiale pour éviter qu'on retrouve trop facilement la connotation juive dans Gainsbourg? Saviez-vous que Aznavour, qui n'est pas juif, a subi de nombreuses humiliations parce qu'on le considérait comme tel, et donc il devait se dénuder et montrer à la Gestapo allemande qu'il n'était pas circoncis. C'est la même chose pour le célèbre auteur Georges Simenon qui a dû prouver par A plus B en demandant à son frère d'envoyer un certificat de naissance. Il a dû prouver qu'il n'était pas juif parce que les soldats allemands ne le croyaient pas. Que faisait Jean Gabin? Saviez-vous que Jean Gabin était interné pendant quelque temps dans un camp de concentration? On peut s'attarder comme ça sur des grands auteurs. J'aimerais bien parler de Louis de Funès qui a quand même une carrière extrêmement intéressante. Mais saviez-vous qu'avant d'être ce grand acteur de la Grande Vadrouille ou des Gendarmes à Saint-Tropez ou de Fantomas, eh bien, Louis de Funès était pianiste. Il était pianiste dans des restaurants renommés et convoités par les nazis. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Louis de Funès travaillait pour des cabarets ou pour ces restaurants. Il était très peu et très mal rémunéré. Il le dit ouvertement, il crevait de faim pendant que des nazis étaient en train de s'engloutonner devant ces pauvres personnes qui devaient travailler. Et Louis de Funès, pianiste, jouait parfois pendant des heures et parfois était remplacé par un jeune qui s'appelait et qui s'appelle à l'heure actuelle et qui est très connu sous le nom d'Eddie Barclay. Et donc Eddie Barclay était le meilleur ami de Louis de Funès. Louis de Funès qui a échappé de justesse au camp de concentration et au service militaire et à l'armée. Pourquoi? Eh bien, quand on a eu l'analyse et l'examen médical, en fait, il y a eu une erreur dans les dossiers. Et on a confondu deux personnes et on a déclaré Louis de Funès comme étant une personne souffrant de tuberculose. Et par conséquent, il n'a pas pu être envoyé sur le front. C'est une erreur totale parce que de Funès était en parfaite santé. Et il a échappé de justesse à cette guerre, au front et au camp de concentration. Son frère, par contre, n'aura pas cette chance-là. Son frère sera envoyé au front et sera tué. Donc, on a cet ouvrage qui retrace en fait toute l'histoire de ces grandes personnes qui ont marqué l'histoire du livre, l'histoire du cinéma, l'histoire de la musique. Et c'est vraiment pour ça que je vous encourage à lire cet ouvrage qui s'intitule « Leur Seconde Guerre mondiale » et qui est écrit par Bruno Aliwa.
Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous procurer ce magnifique ouvrage. Et moi, je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos, d'autres découvertes. À très bientôt. Au revoir.